France 2 vient de faire une révélation choquante. Ces images provenant des États-Unis, vous les avez probablement déjà vues. Des agents surarmés et suréquipés faisant des descentes dans les quartiers, des familles de migrants arrêtés chez elles et parfois en pleine nuit, et la collaboration de l'une des plus grandes entreprises françaises du numérique dans la traque et la chasse aux migrants. Son nom, Capgemini. Mais pour comprendre ce scandale révélé par France Télévisions, il nous faut un peu de contexte. L'ICE est une police fédérale anti-immigration créée dans le contexte du 11 septembre 2001 par l'administration de Bush, mais qui est surtout devenue le bras armé de la politique répressive de Donald Trump. Il fait de l'arrestation et de l'expulsion des étrangers un pilier de sa crédibilité auprès de l'extrême droite, jusqu'à créer un centre de rétention entouré d'alligators en Floride. Mais Donald Trump ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à doubler les effectifs de la police anti-immigration de l'ICE et augmenter drastiquement son budget au point d'en faire l'agence la mieux financée de l'histoire des États-Unis devant le FBI, tout en lui accordant beaucoup plus de pouvoir. Des arrestations arbitraires sur la base de simples soupçons, des descentes sans mandat, des méthodes répressives qui mèneront à la mort d'Alex Pretty de René Good, déclenchant de grandes manifestations au Minnesota. Alors oui, c'est un problème pour la démocratie et les droits de l'homme, ça ne fait aucun doute. Sauf que la politique anti-immigration est avant tout devenue un business juteux pour les entreprises associées à la surveillance numérique, à un marché dont comptait bien profiter la branche américaine de Capgemini. En novembre 2025, Capgemini décroche la plus grosse part d'un appel d'offres à 365 millions de dollars pour faire du skip tracing, c'est-à-dire aider l'ICE à localiser et arrêter les migrants sur le territoire. Le tout avec un bonus à la performance. Plus l'ICE arrête et expulse de migrants grâce à ses outils de surveillance numérique, plus l'entreprise française gagne de l'argent. Mais ça ne s'arrête pas là, elle obtient un contrat le mois suivant pour enquêter et vérifier les antécédents personnels des personnes arrêtées au profit de l'ICE. Et si l'entreprise a depuis fait disparaître la plupart des documents qui y faisaient référence, on en retrouve encore des traces que je vous présente à l'écran. Après les révélations, le PDG de Capgemini a assuré sur LinkedIn qu'un examen était en cours concernant la branche américaine du groupe, et la ministre des Armées Catherine Vautrin a appelé les entreprises à la vigilance sur ce type de contrat. Toujours est-il qu'en dépit des dérives et des grandes manifestations aux États-Unis, l'entreprise française Capgemini reste partenaire d'une police et d'une politique que beaucoup n'hésitent plus à qualifier d'autoritaire.